Bonjour à vous les lions, bienvenue sur votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Lily Black Tarot, qui est ici. Nous utiliserons également l'oracle des reflets, ainsi que le Sweet Ladies, qui est donc ici. Et pour terminer, nous tirerons une petite carte du petit oracle des fées. Voilà, donc ces trois jeux, c'est moi qui les ai réalisés, donc vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence en barre d'infos. Vous retrouverez également celui-ci, puisque j'en ai fait les illustrations. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite, on va faire un tirage semaine par semaine. C'est un tirage qui fonctionne bien, justement qui donne beaucoup des informations précises pour chaque semaine. Si vous souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi, soit dit en passant. Allez, on commence tout de suite. Voilà. Alors, pour cette première semaine, il y a des réjouissances que vous allez partager avec les autres. Vous allez vraiment en profiter aussi pour fêter le positif qui arrive dans votre vie, ou fêter le positif aussi qui arrive dans la vie de vos amis, des personnes que vous avez autour de vous. Donc il y a peut-être une fête, une célébration qui va arriver durant cette première semaine, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de quelqu'un d'autre auquel vous allez participer. Sans doute aussi peut-être un regroupement familial ici, avec le denier, on pourrait y voir un regroupement familial, ou eh bien peut-être cette idée aussi de quelque chose qui va vous arriver en lien avec votre famille, quelque chose de positif. Alors ça pourrait être aussi des partages avec votre famille, ça pourrait être aussi, puisqu'on est dans les deniers, ça pourrait être un héritage également qu'on vous transmet. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là, de partage avec la famille, de gagner quelque chose au niveau de sa famille, de créer quelque chose de solide et de durable, de prendre conscience que ce que l'on a créé ou ce que les autres ont créé est solide, durable pour vous, que vous pouvez vous appuyer dessus. Et puis on est vraiment dans cette idée de célébration ici, d'association, de célébration, d'association heureuse également, de tisser encore une fois des liens avec d'autres personnes, et de les tisser dans la joie et l'épanouissement. On a ici avec la carte de l'encre et la carte du Sweet Ladies, on vous invite par contre à faire attention à fuir les conflits. Si vous sentez qu'un conflit va arriver, n'y prenez pas garde, ne le prenez pas pour vous, mettez-vous à l'abri, c'est quelque chose qui ne vous concerne pas en plus. Donc gardez bien ça en tête, ce conflit ne vous concerne pas. Et fuyez-le, ne rentrez surtout pas dans des désaccords, ou ne rentrez surtout pas dans des discussions qui ne vous concernent pas. Ça va vous permettre vraiment de rester stable, dans pour votre semaine. Voilà, donc fuyez le conflit. Alors, on va regarder pour la seconde semaine. Voilà. Alors, je suis désolée, on est encore tôt le matin, le jour vient à peine de se lever, c'est sûr que les illustrations du coup paraissent un petit peu sombres. Alors, pour cette seconde semaine, il y a des désirs, des passions en vous, et ce sont des désirs et des passions qu'il va falloir arriver à comprendre. Vous ressentez des choses que vous avez encore du mal à comprendre, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas quoi en faire surtout, et pour ça il va falloir un petit peu puiser dans votre inconscient, il va falloir oser faire le pas, et c'est ce que vous invite à faire la grande prêtresse, la papesse, à faire le pas vers l'inconnu, à faire le pas vers votre inconscient aussi. Donc il y a des choses, vous sentez vraiment qu'il y a des choses très puissantes qui se passent en vous, des désirs très profonds, seulement vous ne savez pas vraiment d'où ça vient, quoi en faire, et il n'y a que qu'en calmant votre esprit et qu'en étant à l'écoute de ce qui résonne au plus profond de vous, que vous allez comprendre d'où cela vient et ce que vous pouvez vraiment en faire.
Pour ça, il va falloir un petit peu lâcher prise, justement. Il va falloir lâcher prise et ne plus être dans l'apparence. Il ne faut plus que vous soyez dans cette idée de ne pas être pleinement vous-même, parce que vous êtes dans l'apparence, parce que vous souhaitez intégrer ou être rentrer dans une case. Cette case, elle ne vous correspond pas, elle n'est pas là pour vous, et elle vous empêche d'être pleinement vous-même et de toucher vraiment du doigt vos propres désirs et vos propres besoins. Donc là, vous allez en prendre conscience pour cette deuxième semaine, et puis des événements extérieurs vont faire en sorte justement que vous puissiez faire ce travail-là de lâcher prise sur ce qui ne vous ressemble pas, ce qui ne vous connecte pas vraiment au plus profond de vous, et puis que vous vous reconnectiez justement à ce qui vous parle profondément. Et c'est l'éveil des envies, l'éveil d'envie, l'éveil de passion, qui vraiment va vous titiller très fort durant cette seconde semaine et qui va vous permettre d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce que vous montrez, au-delà du visible, et d'aller vraiment puiser dans votre inconscient qu'est-ce qui fait écho pour vous. Alors pour la troisième semaine, il y a une grande accélération. Là, dans votre vie de façon générale, quel que soit votre domaine, que ce soit sentimental, que ce soit le travail ou personnel, on voit qu'il y a une très très grande accélération et qui vient de vous. Donc l'accélération qui vient de vous ici avec la carte de l'homme, parce qu'on voit que c'est vous qui allez prendre les devants, c'est vous qui allez passer à l'action, et les énergies vont vous porter d'autant plus que du coup ça va aller encore plus vite que ce que vous pensiez. Donc là, on a vraiment pour cette troisième semaine, le point focal, ça va être ce grand passage à l'action. Mais ce grand passage à l'action va être là aussi parce que vous allez vraiment comprendre et intégrer certaines notions dans votre vie. Vous allez aller au-delà des apparences, comme on l'a vu précédemment pour la deuxième semaine. Donc vous allez vraiment faire ce travail-là durant cette deuxième, troisième semaine. Et puis arriver vraiment à connecter quelque chose en vous, à connecter quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va vous donner en fait le déclic de passer à l'action. Et puis cette envie aussi de mettre de côté un petit peu les pensées, tout ce qui vous tourne dans la tête, d'être trop dans le mental, pour vous reconnecter à vos émotions, pour vous reconnecter à quelque chose de plus matériel, à quelque chose de plus terrestre, à quelque chose de plus ancré aussi en vous, et puis aux émotions que vous ressentez, à faire parler vos émotions, et de comprendre que vous n'êtes pas juste un être de pensée, mais vous êtes aussi un être émotionnel, et que vous allez enfin prendre en compte justement ces émotions qui sont autour de vous. Donc là, il y a cette idée vraiment de se reconnecter à un être entier. Alors c'est pas facile parce qu'avec le 10 d'épée, c'est quelque chose qui généralement ne se fait pas dans la douceur. Mais en même temps, regardez, ici vous avez la carte de l'homme, ici vous avez la carte de l'accélération et de l'action. Vous n'êtes pas de toute façon dans une démarche en douceur, vous êtes dans une démarche vraiment active. Alors oui, ça va vous servir, ça va être difficile, mais c'est en même temps cette difficulté qui va vous permettre de vraiment faire un tremplin pour aller encore plus loin. Alors pour la dernière semaine, décidément vous avez beaucoup de cartes d'arcanes majeures. Donc on peut voir que c'est déjà un mois qui va avoir de grosses répercussions aussi pour vous pour plus tard, dans un sens où ça va vous transformer. Vous avez vraiment une transformation profonde qui se fait durant ce mois-ci, et on la retrouve cette transformation avec la carte de la mort ici, parce qu'on a cette carte de mort, mais cette carte de renouveau aussi avec ce personnage, la première fleur de l'année, celle qui fleurit alors que la terre est complètement endormie. Et on a cette idée de roue qui tourne aussi, d'association positive, de se reconnecter aussi à quelque chose. Alors soit c'est une association avec une autre personne qui va se faire de façon très productive, vous allez mener ensemble un projet, vous allez mener quelque chose ensemble qui va être fructueux, soit ça peut être aussi une reconnexion à vous-même. Une reconnexion à vous-même parce qu'on voit que vous aviez un gros travail sur pensée et sentiments et émotions. Vous aviez un travail aussi sur conscient et inconscient.
pour vous retrouver vous-même. Et regardez ici, on a 2 vases qui s'associent pour faire naître une fleur. Et on est bien dans cette idée d'association fructueuse. Alors soit pour vous, pour un épanouissement, quelque chose que vous réunifiez à l'intérieur de vous, soit une association avec une autre personne qui va vous permettre justement voilà, une association fructueuse également, voilà, dans le domaine professionnel ou amical à côté. Mais on a une profonde transformation aussi qui se fait. Une profonde transformation, alors peut-être que vous avez l'impression d'être pour l'instant un peu dans un désert quand les choses n'avancent pas, quand ça se fait doucement, vous ne voyez peut-être pas ce qui se fait aussi à l'intérieur de vous, mais il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation qui est en marche et qui va vraiment se découler durant tout ce mois-ci qui arrive pour vous les lions. Alors attention les lions à ne pas trop en faire par contre durant cette dernière semaine. Vous allez peut-être vous foncer tête baissée dans le travail, être très très productif, mais en même temps vous risquez un petit peu l'épuisement. Donc faites attention à vous à ce niveau-là, faites attention à votre santé, de ne pas trop donner pour ne pas être épuisé après. Et puis on vous invite de toute façon à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, de prendre un petit peu le large, de prendre un petit peu de la hauteur sur tout ce qui se passe, pour justement arriver à voir les choses sous un autre regard. Vous êtes en train de vous transformer et votre regard va également se transformer aussi sur la situation que vous vivez. Donc vous allez voir les choses différemment, vous allez prendre de la hauteur dessus, ne plus être... s'il y avait des choses qui vous perturbaient dernièrement, vous n'allez plus les ressentir de la même manière. Vous allez peut-être comprendre la situation différemment et puis arriver à trouver une solution auquel vous n'auriez peut-être jamais pensé encore. Voilà. Donc on va tirer la petite carte du petit oracle des fées qui vous dit, vous êtes avec la fée du bélier. Alors, exerce ta volonté, sois audacieux. Voilà, on vous invite à mettre de l'audace dans votre mois, à exercer votre volonté. Et puis, c'est quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs durant la 3e semaine avec cette carte de l'homme et cette carte de l'accélération aussi qu'on avait, où on a cette volonté très puissante justement et qui va vous permettre d'aller au-delà de vos difficultés, qui va vous permettre d'aller au-delà justement du travail que vous allez à faire pour vraiment vous transcender aussi et pour mettre en place cette transformation profonde dont vous avez besoin. Voilà. Donc un bon travail à effectuer pour vous les lions, un grand changement à venir justement. Pour vous, un travail vraiment, un changement profond qui vient pour vous. Donc je vous souhaite un très très bon mois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, pour compléter aussi votre tirage. Voilà, je vous souhaite un très bon mois les lions. Bye bye.